Le Stealth Wireless de chez Alto est un transmetteur audio sans fil et ici c'est la version MK2. On va voir la différence avec le premier du nom. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Aujourd'hui, Algam Web Store m'a mis à disposition la nouvelle version du transmetteur sans fil de chez Alto et ils l'ont mis à dispo dans un flycase sac de chez Gator. On n'en a jamais parlé, mais j'en utilise déjà et ce sont franchement des bons flycases. Là, c'est un flycase bag qui est prévu pour 2 systèmes de micro sans fil. Il y a un emplacement pour 2 body packs, pour 2 micro-mains et vous pouvez mettre 2 récepteurs micro dans la grande partie ici. Sur le devant, il y a une pochette pour tout ce qui est chargeur et câblage, c'est toujours pratique. Avant de l'allumer, on va faire un petit tour au juste physique de l'appareil. Donc ce qu'on remarque déjà à l'arrière, c'est qu'on a des antennes qui sont sur BNC. Donc l'avantage, c'est qu'on peut les démonter facilement, mais également, imaginez, en rack, pouvoir les déporter en mettant des bretelles. Donc ça, c'est plutôt cool. On a 2 entrées combo XLR jack. Là, je suis un petit peu plus mitigé sur le fait qu'on ait juste des entrées. Pour faciliter l'intégration dans des racks ou l'intégration à des systèmes filaires pour quand même avoir le signal et l'envoyer, j'aurais bien aimé du entrée-sortie. Personnellement, ça aurait facilité son utilisation. Que dire de plus? Je ne vois pas de fixation particulière pour le racker. Donc, je ne sais pas s'il existe un kit spécifique, mais en tout cas, comparé à certains autres récepteurs ou émetteurs de micros sans fil et autres, sur lesquels on a parfois quand même des pas de vis pour pouvoir fixer des kits. Là, j'en vois pas. Donc, il existe peut-être un kit, mais je ne sais pas si c'est juste par pincement ou pas. En tout cas, il n'y a pas de vis. Si on prend les récepteurs, donc eux, c'est assez simple. Il y a un trou en haut, comme sur l'ancienne version, et ça permet de les fixer sur l'enceinte directement. Alors je n'ai pas la vis qui est fournie. Normalement, il y a une vis qui est fournie avec. Du coup, je n'ai pas le modèle, je ne sais pas si elle a évolué, mais l'ancienne vis, c'était une vis, il fallait un tournevis plat, hein, tout simplement, pour visser. Et moi, je te préconise plutôt de trouver une vis, c'est du M10, avec une molette, quoi, comme pour les pieds d'enceinte ou autre, parce que c'est pas forcément esthétique ou pratique d'avoir un tournevis plat avec soi, et donc ça peut être mieux d'avoir juste une molette si tu as besoin de récupérer, soit pour faire un réglage ou quelque chose et ensuite le remettre. Je suis moi personnellement partisan du sans outil, donc je préfère un pas de vis à molette, mais bon, ça tu peux en trouver, tu peux en acheter assez facilement en accessoire chez plusieurs fournisseurs. Le récepteur avec sa vis, c'est prévu pour être fixé sur les points de fixation M10 qu'on retrouve sur l'enceinte. Alors on en retrouve une sur les 312 et autres à l'arrière en bas ici. Donc tu pourrais le fixer ici. Mais c'est surtout prévu, et moi je te conseille plutôt de le fixer sur le point du haut. Hop. Comme ça. Mais par contre de penser à mettre l'antenne vers le haut. Comme ça, tu as une antenne qui est bien disponible, accessible, sans trop d'éléments perturbateurs autour, et qui captera correctement le signal. Très important, c'est un kit qui n'est pas sur batterie, donc tu as besoin d'alimentation pour tout le monde, et elles sont fournies bien évidemment. Il y a de fournis également les câbles qui te permettent de brancher le récepteur en jack vers le XLR de tes enceintes. Il se branche en dessous. Maintenant, si on regarde un peu plus ce qui se passe sur les appareils, alors on va commencer par l'émetteur. Tu vois qu'il y a un double écran. Tu peux choisir si tu es en mono ou en stéréo. Et tu vas pouvoir choisir le channel que tu veux utiliser. Et là, ce que je trouve super cool et vraiment extrêmement pratique et que tous les appareils devraient faire, c'est qu'on a la fréquence exacte utilisée par le canal qui est affichée. Et ça, c'est vraiment extrêmement pratique. C'est sûr que quand on fait sa propre installation matérielle, qu'on connaît toutes ces fréquences, on a fait attention à tous ces réglages, à toutes ces répartitions, c'est bien. Quand on arrive dans un endroit où on commence à être perturbé et qu'on a besoin de changer les fréquences,
on peut commencer à galérer si on n'a pas avec nous toutes les docks qui correspondent. Et ensuite, il y a si on intervient sur des événements où il y a d'autres intervenants. Là, c'est encore plus compliqué parce que c'est pas sûr qu'eux, ils connaissent bien leur matos. Nous, en fonction de ce qu'ils utilisent, on sait peut-être pas les fréquences sur lesquelles ils sont. Bref, si tous les appareils, comme là, avaient la fréquence exacte utilisée, ça permettrait beaucoup plus de simplicité d'intégration entre les systèmes sans fil utilisés. Et comme on le sait, on en utilise de plus en plus. C'est vraiment une très bonne idée que ce soit affiché dessus. Donc on la retrouve aussi la fréquence sur les récepteurs, pour être sûr d'être sur les mêmes. Donc là, je me suis mis en 1 et en 40. Tu vois, c'est vraiment très simple. Hein. Tu choisis le channel, tu montes, tu descends. Si tu rappuies sur channel, tu vas sur l'autre côté. Pareil, tu choisis ta fréquence. Extrêmement simple. Sur le récepteur, tu peux très facilement choisir aussi le channel comme sur l'émetteur. Donc après, tu choisis juste ta fréquence et ton canal. Tu peux lancer un scan pour trouver une fréquence de disponible. Des fois qu'il y aurait des perturbations, hein, ça arrive de plus en plus hein, avec le nombre de systèmes sans fil qu'on utilise. Une fois qu'il y a une fréquence qui s'affiche, tu appuies sur scan pour valider. Tu as le bouton LR là qui te permet de voir que le L ou le R s'affiche. Donc tu peux choisir ta fréquence de L ou de R. Et tu as le sketch qui est le filtre à perturbation. Donc tous les réglages sont accessibles très facilement, tout est lisible sur l'écran et ça c'est vraiment super pratique. Comme tu peux le voir, on va d'une plage de fréquence de 863,025 à 864,975 MHz. Donc on est entre 863 et 865. Alors j'en ai pas parlé, mais sur l'émetteur, tu peux aller de plus 10 en volume. Et quand on descend, on va à moins 1, moins 2, moins 3, moins 6, moins 10, moins 15, moins 20, moins 25, moins 30, moins 40, moins 50, moins 60. Cette version, c'est la version MK2 qui est assez récente et je trouvais intéressant de comparer à la première version. Et je remercie Laurent, un ami et collaborateur, qui possède la version 1 et qui me l'a prêtée pour qu'on puisse regarder les améliorations. Alors, la version 1 ressemble énormément. Le boîtier était un tout petit peu plus petit. On avait déjà le trou au milieu pour pouvoir se fixer sur les pas de vis M10 des enceintes. La différence majeure va être que l'on est à l'origine sur un XLR, alors que sur les nouvelles générations, on est sur un jack en sortie. Sinon, grosso modo, on est sur la même chose. On pouvait choisir le sketch et le left-right ici sur un bouton sur le côté. Et par contre, on avait juste l'affichage du channel. Mais on n'avait pas la fréquence. Et comme je te l'ai dit, pour moi, c'est extrêmement important et extrêmement utile d'avoir la fréquence d'afficher. Sur la première version, on avait également un bouton on-off pour éteindre le récepteur, qu'il n'y a plus sur la nouvelle version. Par contre, le on-off est bien disponible sur l'émetteur. Voilà le type de vis qui était fourni avec la version 1. Encore une fois, je ne sais pas si c'est les mêmes sur la version 2, parce que je ne les ai pas dans le kit qu'on m'a mis à disposition. Mais tu peux voir donc que c'était une grosse vis M10 avec une empreinte pour un tournevis plat. Et tu comprends vite qu'à la main, c'est pas pratique à mettre en place pour fixer sur une enceinte. On peut pas visser, quoi. Donc, encore une fois, un pas de vis avec une molette, ce sera beaucoup plus adapté, à mon sens, qu'une vis comme ça. Donc sur la première version, encore une fois, d'un point de vue physique, il n'y a pas l'air d'avoir non plus de système de fixation du boîtier émetteur. On était déjà sur du combo jack XLR à l'arrière, uniquement en entrée et pas de sortie. Les antennes, par contre, n'étaient pas en BNC, n'étaient pas remplaçables ou déportables, donc ça c'est une belle évolution quand même. A priori, on utilisait un seul channel, donc on utilisait un channel et on avait gauche et droite
sur la même adresse, entre guillemets. Donc là, maintenant, sur le nouveau, on a un channel dédié à gauche et un channel dédié à droite, si on le souhaite. Donc, est-ce que ça favorise une meilleure stabilité? Je ne sais pas. En tout cas, on a évolué de ce côté-là, on utilise 2 fréquences, ou alors peut-être que là, quand on utilise le channel 1, indirectement, on utilise un autre channel, mais qu'on ne voit pas. Donc encore une fois, là, on n'a pas la fréquence d'afficher non plus sur l'émetteur, donc on ne sait pas à quoi ça correspond. Même si on reprend la doc, on doit pouvoir savoir quelle fréquence on utilise. J'ai réussi à tester cette version MK2 sur un événement, encore un grand merci aux équipes d'Algam Web Store qui ont été très réactifs. Habituellement, j'ai une sonorisation avec des enceintes sur batterie pour la partie extérieure, sur la partie cocktail, et dès que je repasse à l'intérieur, c'est le système son pour la soirée et le repas que j'utilise pour diffuser une musique d'ambiance. Là, on était sur un cas un peu plus particulier puisqu'on était sur un repas dînatoire, mais qui se passait aussi bien sur la terrasse qu'à l'intérieur. Et donc, je préférais pouvoir diffuser la même chose à l'intérieur et à l'extérieur pour garder un maximum d'harmonie. Je diffusais donc une musique d'ambiance à l'intérieur de la salle et avec le transmetteur alto, j'envoyais ce signal sur une enceinte au niveau de la terrasse. Dans ce genre d'installation, c'est là que c'est pratique d'avoir entrée et sortie sur le boîtier. Car j'aurais pu, au lieu de chercher un adaptateur et utiliser une deuxième sortie de ma table, je pouvais simplement sortir de ma table de mixage, entrer sur le boîtier et ressortir vers mon système son en filaire. Comme ça, je récupérais le signal et je pouvais l'envoyer en sans fil pour les autres enceintes qui étaient plus loin. L'enceinte ne se trouvait pas très loin, tout juste une dizaine de mètres sur ma droite, mais je ne pouvais pas non plus aller trop loin car j'étais dans un vieux domaine avec des murs très épais, donc j'ai pas voulu prendre de risques. Normalement, ce système est donné pour une 60aine de mètres. Pour résumer, ce produit était déjà très intéressant et cette version MK2 apporte des détails en plus qui sont vraiment pas négligeables. Pour ceux qui ne connaissaient pas non plus ce système avant, comme pour le premier système, il est possible de racheter d'autres boîtiers récepteurs pour pouvoir mettre plus d'enceintes en sans fil. Je n'ai pas fait de test de distance car je manque de temps et en plus je suis dans des conditions particulières. Si je fais des tests ici en intérieur, je suis en conditions extrêmement difficiles puisque j'ai des murs très épais, des vieux murs en pierre un petit peu partout et donc en général tous les systèmes sans fil que je teste ont bien du mal à venir à bout de ces conditions. Et ensuite j'habite dans un endroit très calme où il y a peu d'ondes perturbatrices. Et donc en extérieur, en champ libre, j'obtiens en général de très bonnes performances sur tout ce qui est système sans fil. Donc j'estime que les conditions de test que je peux réaliser ne sont vraiment pas parlantes de la majorité des cas. Lâche un pouce bleu pour Algam Web Store et les remercier de me mettre à disposition de temps en temps du matériel pour pouvoir tester un petit peu les nouveautés. N'hésite pas à me dire dans les commentaires quel autre matériel tu aimerais que je teste, je te mets la référence de celui-ci dans la description. Et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.